Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage au cœur de l'une des plus grandes légendes du cinéma, mais aussi au cœur des zones sombres d'une vie où gloire et douleur se sont constamment entremêlées. Nous allons parler de Claudia Cardinal, la diva intemporelle qui vient de s'éteindre à l'âge de 87 ans en France, là où elle avait choisi de passer ses dernières années. Une disparition qui a fait trembler le monde du cinéma, mais qui a aussi réveillé les fantômes d'une histoire intime longtemps dissimulée. Car Claudia Cardinal, ce n'était pas seulement une actrice, c'était un mythe vivant. Une femme que Luchino Visconti, Federico Fellini, Sergio Leone ou Henri Verneuil avaient filmée comme une apparition, une muse, une déesse à l'écran. Mais derrière ce visage lumineux et ce regard inoubliable, se cachait une existence faite de contradictions, de secrets et de luttes permanentes contre les chaînes d'une époque et d'une industrie qui n'offraient que peu de choix aux femmes. La nouvelle de sa mort, annoncée par son agent Laurent Savary, parlait d'un départ paisible entouré de ses enfants. Mais pour comprendre le choc que ce décès a provoqué, il faut se souvenir que Claudia Cardinal a toujours été bien plus qu'une actrice. Elle était une survivante. Peu de spectateurs connaissent réellement la part la plus dramatique de sa vie privée. Adolescente, Claudia subit une épreuve qui marquera à jamais son destin. Victime d'une relation non désirée, elle tombe enceinte alors qu'elle n'a pas encore 20 ans. Dans la Tunisie où elle grandit, cette grossesse est vécue comme un scandale. Pour préserver son image et sauver une carrière naissante, les producteurs lui imposent le silence. Pendant plusieurs années, son fils restera officiellement un neveu. Cardinal, contrainte par le système, vit dans la douleur de ce secret. Une blessure intime, mais aussi un symbole du prix exorbitant que Hollywood à l'italienne exigeait de ses muses. Ce scandale étouffé illustre la mécanique implacable du star system. Une femme devait être parfaite, libre de tout attachement visible, disponible pour l'écran et pour les rêves du public. Claudia accepta ce pacte, mais au fond d'elle, elle bouillonnait. Cette double vie, entre la lumière des projecteurs et l'ombre d'un secret imposé, forgea un caractère de fer. Très vite, Claudia Cardinal s'imposa comme une actrice qui refusait les rôles de femme objet. Ses personnages, souvent empreints de force et de rébellion, étaient le miroir de sa propre vie. Mais la presse, avide de scandales, ne tarda pas à s'emparer de son existence privée. Ses amours contrariés, ses liaisons supposées ou réelles, et ses choix professionnels étaient scrutés avec une voracité parfois cruelle. Derrière l'icône glamour se cachait une femme blessée, confrontée à des rumeurs incessantes et à des pressions énormes. On disait d'elle qu'elle était insaisissable, mystérieuse, parfois distante. En réalité, elle protégeait farouchement ce qui lui restait de vie intime, comme une forteresse qu'aucun journaliste ne pouvait franchir. Au fil des années, Cardinal devint, malgré elle, une figure de résistance féminine. Elle osa dire non aux avances des producteurs, refusa certains contrats juteux qui exigèrent d'elle des concessions inacceptables, et s'affirma comme une artiste indépendante. Mais cette indépendance se payait cher. Isolement, tensions familiales, et parfois des conflits internes difficiles à apaiser. Lorsque l'annonce de sa mort est tombée, les hommages officiels ont salué une femme libre, forte et élégante. Rachida Dati, ministre française de la Culture sur le départ, a parlé d'une muse des plus grands qui incarnait la liberté et la puissance féminine. Mais ces mots, aussi beaux soient-ils, ne suffisent pas à résumer la complexité de Claudia Cardinal. Derrière la légende, il y avait une femme qui avait souffert, une mère qui avait dû cacher son enfant, une artiste qui avait payé sa gloire au prix de ses blessures intimes. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire si bouleversante aujourd'hui. Claudia Cardinal n'était pas seulement une star, elle était l'incarnation d'une époque où les femmes de cinéma étaient à la fois vénérées et sacrifiées. Sa vie ressemble à une tragédie antique. La gloire, la beauté, les triomphes internationaux, mais aussi le poids du secret, la solitude et la lutte incessante pour rester soi-même. Aujourd'hui, que reste-t-il? Des films inoubliables qui continueront de briller à travers les générations. Des images gravées dans la mémoire collective,
Claudia dans Il Gattopardo, Claudia dans Il était une fois dans l'Ouest, Claudia dans les drames de Visconti. Mais aussi un héritage plus discret, plus intime. Celui d'une femme qui, malgré les blessures et les scandales, a su transformer sa douleur en force et offrir au monde un exemple de dignité et de courage. Chers amis, la disparition de Claudia Cardinal marque la fin d'une époque, mais son histoire, elle, continue de nous hanter. Car au-delà de l'icône, il y avait une vérité que trop peu ont voulu voir. Les étoiles, même les plus lumineuses, portent toujours en elles des cicatrices invisibles. Et c'est peut-être là, dans cette fragilité cachée, que réside la véritable grandeur de Claudia Cardinal. Claudia Cardinal, un nom qui, à lui seul, évoque une époque entière du cinéma, une aura faite de lumière, de charme et de mystère. Ces dernières semaines, l'Italie et le monde ont une fois de plus mesuré l'ampleur de son héritage, lorsque le ministre de la Culture, Alessandro Giuli, a salué en elle l'une des plus grandes actrices italiennes de tous les temps. Une formule solennelle, certes, mais qui ne fait qu'effleurer la vérité d'un parcours unique, complexe, et parfois traversé par des zones d'ombre que le grand public a longtemps ignorées. Car Claudia Cardinal n'a jamais été seulement une icône de beauté. Elle fut l'incarnation d'un pays, d'une époque et d'un cinéma en pleine mutation. Née à La Goulette, banlieue de Tunis, le 15 avril 1938, d'un père sicilien et d'une mère française, elle n'avait rien d'une enfant prédestinée à la gloire. Le destin, ironique et implacable, s'est invité dans sa vie à travers un concours de beauté auquel elle n'avait même pas participé volontairement. Elle avait 17 ans, et ce hasard allait bouleverser le cours de son existence. De ce moment improbable jaillit une carrière fulgurante. Plus de 150 films, tournés aux côtés des plus grands. En Italie, elle fut la muse de Mauro Bolognini, Valerio Zurlini et Pasquale Squitieri. À Hollywood, elle brilla devant la caméra de Blake Edwards, Richard Brooks et Sergio Leone. En France, elle inspira Philippe de Broca et Henri Verneuil. Et même l'Allemagne, avec Werner Herzog, ne put résister à son magnétisme. Partout, elle imposa la même intensité, ce mélange rare de force et de vulnérabilité qui marqua à jamais les spectateurs. Mais derrière l'icône, derrière cette femme dont la beauté semblait hors du temps, se cachait une réalité bien plus tourmentée. Les hommages officiels évoquent l'élégance, la grâce et la grandeur. Ils oublient parfois de rappeler le prix à payer pour devenir une légende. Car la vie de Cardinal fut aussi faite de silences forcés, de secrets longtemps dissimulés, et d'un rapport ambigu à une célébrité qui la consumait autant qu'elle l'élevait. Son ascension fulgurante survient dans une Italie encore marquée par les tensions d'après-guerre, où le cinéma se faisait miroir des fractures sociales. Dans ce contexte, Cardinal devint une figure à la fois rassurante et subversive. La jeune femme aux origines méditerranéennes multiples, qui symbolisait un pays en quête d'identité. Son succès fut immédiat, mais il enferma l'actrice dans une image publique dont elle eut du mal à se défaire. Derrière les sourires éclatants et les robes de gala, une question revenait sans cesse. Qui était vraiment Claudia Cardinal? Cette interrogation s'est nourrie d'épisodes restés longtemps dans l'ombre. La rumeur, puis les révélations, ont progressivement éclairé une partie de son passé. Celui d'une jeune fille contrainte par des circonstances douloureuses, marquée par un drame intime qu'elle dut cacher pour préserver sa carrière naissante. Le poids de ce secret, gardé pendant des années, a façonné son rapport au monde. Il a nourri son jeu d'actrice, donnant à ses regards une profondeur particulière, mais il a aussi alimenté les spéculations, les murmures de coulisses et parfois les scandales. Car le public, fasciné par la star, n'a jamais cessé de vouloir percer son mystère. Et Claudia Cardinal, avec une intelligence rare, a toujours su entretenir cette part d'ombre. Elle n'a jamais été une célébrité transparente. Là où d'autres exposaient leur vie privée pour exister, elle a choisi le silence, le contrôle, la maîtrise. Un choix qui fit d'elle une figure encore plus insaisissable, mais aussi une femme prisonnière de son propre mythe. Son parcours illustre parfaitement la tension permanente entre l'admiration et la curiosité morbide qui entoure les grandes figures publiques. La société célèbre l'actrice, mais elle traque aussi la femme derrière le masque.
Dans cette dualité se cache une vérité dérangeante. La célébrité, loin d'être une bénédiction pure, est aussi une cage dorée. Claudia Cardinal l'a su très tôt, et elle a appris à jouer avec ses barreaux invisibles. Aujourd'hui, alors que l'on revisite sa carrière, il est tentant de ne voir en elle qu'un monument, une légende figée dans le marbre du 7e art. Mais ce serait oublier qu'elle fut avant tout une femme, avec ses blessures, ses contradictions et ses combats silencieux. Une femme qui a transformé des douleurs intimes en une force créatrice, qui a fait de chaque rôle une revanche sur un destin parfois cruel. L'hommage du ministre Julie souligne la grandeur de son héritage. Mais au-delà des formules officielles, ce qui reste, c'est l'image d'une actrice qui a traversé les époques en gardant intacte cette aura mystérieuse. Une femme qui, des palais baroques de Luchino Visconti dans Le Guépard, aux déserts arides de Sergio Leone, dans Il était une fois dans l'Ouest, a incarné toutes les contradictions de l'Italie moderne. La beauté et la douleur, la lumière et l'ombre, la gloire et le secret. Et peut-être est-ce là le véritable scandale, celui qui intrigue encore aujourd'hui. Claudia Cardinal n'a jamais livré toute sa vérité. Elle a laissé derrière elle une légende incomplète, comme une énigme que le public n'a jamais cessé de vouloir résoudre. C'est cette tension, cette part non dite, qui fait d'elle non seulement une actrice inoubliable, mais aussi une figure tragiquement humaine. Car au fond, ce que nous admirons chez elle, ce n'est pas seulement la star. C'est la femme qui, derrière les projecteurs, a dû composer avec ses ombres, ses secrets et ses douleurs, pour offrir au monde une lumière que rien ne pourra jamais éteindre. Claudia Cardinale, un nom qui résonne comme une légende, une aura mêlant lumière et ombre, gloire et douleur. Dans l'imaginaire collectif, elle reste cette icône italienne au regard profond, la plus belle italienne de Tunis, ainsi que la surnommait la presse de ses débuts. Pourtant, derrière les tapis rouges, derrière les sourires éclatants au Festival de Venise et de Cannes, se cache une histoire plus complexe, parfois tourmentée, qui révèle les contradictions d'un destin façonné par le cinéma, mais marqué à jamais par les cicatrices de sa vie privée. Son ascension, presque fulgurante, commence dans les années 1960. À seulement 22 ans, Claudia se retrouve face à Luchino Visconti dans Rocco et ses frères, 1960. Cette rencontre change tout. Elle devient l'une des muses d'un cinéma italien, alors en pleine effervescence. 3 ans plus tard, Visconti lui confie un rôle magistral dans Le Guépard aux côtés de Burt Lancaster et d'un Alain Delon au sommet de sa beauté insolente. Le film devient un monument du 7e art, et Claudia y incarne non seulement une femme, mais une époque, une élégance, un idéal. Cette même année 1963, un autre maître, Federico Fellini, la fait entrer dans la légende avec 8 et demi. Elle y interprète la muse du réalisateur, figure à la fois réelle et fantasmée, et confirme son statut d'icône internationale. L'Italie l'adore, l'Europe la convoite, et bientôt Hollywood s'invite dans son parcours. Blake Edwards la fait apparaître dans The Pink Panther 1963, et elle retrouve Burt Lancaster dans Les Professionnels. Claudia Cardinale est partout, et partout on l'admire. Mais si sa carrière est auréolée de gloire, sa vie privée, elle, cache une douleur profonde. Une vérité qu'elle a longtemps gardée secrète au prix d'un silence imposé. En 1958, alors qu'elle n'a que 20 ans, elle subit un viol. De ce drame naît son premier enfant, Patrick. À une époque où les convenances pèsent membres de tout leur poids, où une actrice risque de voir sa carrière brisée par le moindre scandale, Claudia n'a d'autre choix que de dissimuler la réalité. Pendant des années, elle doit cacher son fils, inventer des récits pour protéger à la fois son image et sa vie professionnelle. C'est une blessure qui la hantera toujours et qui révèle combien le cinéma des années 1960, derrière son éclat, imposait aux femmes un prix souvent insoutenable. Ce secret, une fois révélé au grand public, bouleversera l'image que l'on avait d'elle. La diva glamour devenait aussi une survivante, une femme marquée par la violence mais capable de transformer cette douleur en force. Claudia n'était plus seulement la beauté fatale des films de Visconti ou de Fellini.
Elle devenait un symbole de résilience, une actrice qui portait dans ses yeux l'écho de son vécu. Sa vie sentimentale, elle aussi, ne se déploie pas sans zone d'ombre. De sa longue relation avec le réalisateur Pasquale Squitieri, naît sa fille Claudia en 1979. Là encore, l'actrice vit la maternité dans un équilibre fragile, partagé entre ses engagements artistiques et une vie familiale parfois chaotique. Les médias, friands de détails intimes, s'emparent de chaque fragment, alimentant la légende mais aussi l'exposant à des jugements impitoyables. Au fil des décennies, Claudia Cardinal continue pourtant de régner sur les écrans et sur les festivals. On la célèbre à Venise en 1993 avec un Lion d'or récompensant l'ensemble de sa carrière, puis à Berlin en 2002, où elle reçoit l'Ours d'or. Deux distinctions qui consacrent non seulement une actrice, mais une figure culturelle, une mémoire vivante du cinéma européen. Elle est comparée à Brigitte Bardot, la brune face à la blonde, deux icônes des années 1970 réunies à l'écran dans Les Pétroleuses, 1971. Mais si Bardot choisira un retrait progressif, Cardinal, elle, poursuivra sans relâche son engagement artistique et social. Car au-delà des caméras, Claudia veut aussi transmettre. Elle crée la Fondation Claudia Cardinal à Nemours, un lieu destiné à accueillir et à soutenir de jeunes artistes. Un geste qui dit beaucoup. Après avoir été façonnée par le cinéma, parfois broyée par ses exigences, elle choisit de tendre la main à ceux qui cherchent à s'y faire une place. Et pourtant, il reste toujours cette part d'ombre qui intrigue, qui interroge. Comment concilier l'image publique de la star adulée, de la femme sublime et indépendante, avec celle de l'adolescente blessée, contrainte au silence? Comment comprendre cette double vie, celle vécue sous les projecteurs et celle plus intime, traversée de drames et de secrets? Le paradoxe même de Claudia Cardinal réside dans cette tension. Sa beauté a fait rêver le monde, mais son histoire rappelle que derrière les projecteurs, la vie des icônes est souvent plus douloureuse qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, le public continue de la regarder avec fascination. Les jeunes générations découvrent ses films, s'émerveillent de son jeu, et souvent ignorent les sacrifices qu'il a fallu consentir pour parvenir à ce sommet. En analysant son parcours, on comprend que la trajectoire de Claudia Cardinal n'est pas seulement celle d'une actrice, c'est aussi celle d'une femme prise dans les contradictions de son temps, obligée de se battre pour exister au-delà des clichés, au-delà des scandales. En définitive, Claudia Cardinal incarne à la fois la splendeur et les blessures du cinéma européen du XXe siècle. Une star façonnée par des chefs-d'œuvre, mais aussi une femme marquée par un destin qu'elle n'a pas toujours choisi. Ses triomphes comme ses silences dessinent une légende unique, faite de passion, de résilience et de mystère. Et c'est peut-être cela qui, encore aujourd'hui, captive tant. La conscience que derrière chaque éclat de lumière se cache une ombre, et que la vérité d'une star n'est jamais simple, jamais univoque.